musée s'intitule La couleur de l'âme. Donc c'est une exploration visuelle et émotionnelle de la couleur à travers l'art, la nature et l'humain. Comme épigraphe, j'ai choisi une citation de Leigh Hunt, donc La couleur et le sourire de la nature. Donc bienvenue dans mon musée La couleur de l'âme, un espace dédié à la beauté et à l'émotion des couleurs à travers différentes formes d'art. Chaque œuvre présentée dans ce musée illustre une manière unique d'explorer la couleur, non seulement comme un élément esthétique, mais aussi comme une porte ouverte sur les sentiments, les pensées et les états d'âme humain. De l'impressionnisme de Monet à la violence symbolique du film La ligne verte, en passant par les tourments intérieurs de Van Gogh, ce musée vous invite à observer comment la couleur transforme, libère et exprime. Au-delà des simples teintes, ce sont des émotions qui prennent vie sur chaque toile, chaque scène, chaque sculpture. Embarquez dans ce voyage sensoriel à la découverte de l'art des couleurs. Donc on va débuter la visite virtuelle. On va commencer avec le tableau intitulé La nuit étoilée de Van Gogh, qui a été réalisé en 1889, donc c'est la technique de l'huile sur toile. La couleur sert à exprimer l'âme tourmentée de l'artiste. Le ciel d'un bleu profond semble tourbillonner autour des étoiles lumineuses, créant un contraste saisissant avec le calme de la ville qui se situe en bas. Les couleurs vives et les formes tourbillonnantes sont caractéristiques de la manière dont Van Gogh utilise la couleur pour traduire ses tourments, son état intérieur. La couleur est une forme d'expression de la lutte intérieure de Van Gogh. Le bleu du ciel symbolise la mélancolie, et on pourrait supposer l'introspection, tandis que les touches de jaune pourraient représenter une lueur d'espoir. La manière dont Van Gogh manipule la couleur transforme un simple paysage en un tableau qui pourrait représenter l'âme humaine. On va passer au tableau suivant. Donc c'est Guernica de Picasso, qui a été réalisé en 1937. La technique c'est de l'huile sur toile. Donc cette œuvre monumentale dénonce les horreurs du bombardement de la ville de Guernica pendant la guerre civile espagnole. Le tableau peint dans les tons noirs et blancs ainsi que les tons gris est une explosion de formes anguleuses avec des figures humaines et animales déformées. C'est une œuvre où la couleur n'est pas un simple choix esthétique, mais un cri de désespoir. Le noir et blanc symbolise le chaos, la destruction, tout ce qui pourrait être dénué de vie et d'espoir. La couleur devient un langage direct, un moyen de choquer, d'impacter profondément le spectateur. On va passer à une sculpture. Donc c'est le Penseur d'Auguste Rodin qui a été réalisé en 1902. Donc c'est une sculpture en bronze de 186 cm de haut. Donc en fait, elle représente un homme qui est assis, qui est profondément plongé dans ses pensées. Ses muscles tendus et sa posture sont des symboles de la lutte intellectuelle, un moment de méditation intense et de réflexion profonde. Donc bien que cette sculpture soit en bronze, la couleur ici est liée à la texture et à la lumière. Le contraste entre les ombres et la lumière sur la surface de la sculpture crée un mouvement, une énergie qui reflète les tourments intérieurs du penseur. Donc c'est une étude de la couleur dans la sculpture où les jeux d'ombre et de lumière dévoilent l'intensité, une sorte d'intensité de l'âme humaine, une quête de sens. Donc on va passer à la prochaine œuvre qui est Le Cri. Donc c'est un tableau de Edvard Munch. Donc c'est une œuvre poignante où les couleurs jouent un rôle central pour exprimer la détresse. Le ciel tourbillonne dans des teintes vives d'orange, de rouge et de jaune, créant une atmosphère de tension. Le bleu sombre de l'eau et des collines contraste avec ces éclats chaotiques, renforçant le sentiment de solitude et d'angoisse intense du personnage central. Donc il a été réalisé en 1893 et les moyens utilisés, donc c'est donc le pastel et la temperta. Ensuite, on va passer au tableau de Vassili Kandinsky, qui s'intitule La composition 8, qui a été réalisé en 1923. La technique, donc, c'est de l'huile sur toile.
Donc là, on remarque que la couleur, c'est l'élément central de l'abstraction. Les formes géométriques et les couleurs vives se mêlent dans une composition dynamique qu'on pourrait presque la qualifier de musicale. Kandinsky utilise la couleur pour traduire des émotions et des états d'âme. Chaque couleur, chaque forme a un sens. Cette œuvre m'inspire par sa capacité à utiliser la couleur pour créer un langage visuel qui transcende la réalité. Le rouge vif, le jaune éclatant et le bleu profond créent une tension entre la chaleur et le froid, l'énergie et la tranquillité. Donc maintenant, on va passer à une œuvre qui s'intitule IKB 191 de Yves Klein. Donc c'est une technique de pigment pur sur toile. Elle a été réalisée en 1962 et donc c'est un bleu monochrome intense qui semble infini. Yves Klein, créateur de cette couleur emblématique, utilise un bleu pour explorer l'immatériel et l'immensité, une couleur qui selon lui contient toutes les possibilités. Dans cette œuvre, la couleur est l'unique sujet, le bleu en tant que couleur pure invite le spectateur à s'évader, à se perdre dans une profondeur sans fin. Cette œuvre capte l'essence de l'abstraction et offre une expérience sensorielle unique où la couleur devient une porte vers l'invisible. Donc ensuite on va passer à un film qui s'appelle La ligne verte, qui a été réalisé en 1999, qui dure environ 3 heures. Donc le genre c'est drame fantastique et le réalisateur c'est Frank Darabont. Donc dans ce film, un détenu surnommé John Coffey, possédant des pouvoirs surnaturels, bouleverse la vie des gardiens d'une prison. La couleur verte, omniprésente dans le décor, devient un symbole puissant tout au long de l'histoire, représentant la frontière entre la vie et la mort et aussi un lieu de rédemption. Donc la ligne verte utilise la couleur de manière symbolique pour marquer une transformation spirituelle. Le vert qui se retrouve dans le sol, les murs de la prison et même les objets dépeint la tension entre la nature et l'humanité. Donc ce film nous montre comment la couleur, à travers une atmosphère et un usage de la lumière, peut accentuer des thèmes de justice, de rédemption, de sacrifice. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui est très émouvant. Ensuite, on va passer au tableau de Claude Monet qui s'intitule Soleil levant. Impression Soleil levant. Qui date de 1872. Donc la technique c'est de l'huile sur toile. Donc ce tableau emblématique du mouvement impressionniste montre un port à l'aube baigné dans une lumière dans une lumière douce et brumeuse. Donc Monet capture l'essence de l'atmosphère plutôt que de se concentrer sur des détails réalistes en utilisant des touches rapides et fluides. Il joue avec les couleurs dans ce tableau pour illustrer une scène éphémère, un lever de soleil. Ou un coucher de soleil d'ailleurs. Il joue avec les couleurs, donc il y a des nuances de bleu, d'orange, de rose qui se mélangent de manière fluide, offrant une sensation de calme et d'instabilité. Ce tableau n'est pas seulement une image de l'eau, donc on pourrait supposer que c'est quand même un lever de soleil, mais une réflexion sur la perception, l'interprétation de la lumière, de la couleur et de l'instant présent. Donc c'était la dernière œuvre que j'avais sélectionnée pour mon musée. Donc je vais repasser les tableaux. Donc voilà, il y avait un film, principalement des tableaux. Mais j'ai quand même choisi une sculpture et un film pour diversifier un peu. Donc à travers cette sélection d'œuvres, nous avons vu comment la couleur ne se limite pas à une simple question d'esthétique, mais joue un rôle central dans la manière dont l'art exprime des idées et des émotions. Donc on est passé d'une toile avec une certaine intimité comme La nuit étoilée à l'angoisse de Guernica.
Chaque œuvre nous montre la manière dont la couleur prend vie et se transforme dans un langage universel. Que ce soit à travers la lumière douce de Monet ou la violence silencieuse de Picasso, chaque teinte est une porte d'entrée vers l'âme humaine. Voilà, en espérant que vous ayez passé une bonne visite.